Ouais, bonjour les amis, aujourd'hui on va laisser Moïse un petit peu et on va s'occuper de l'évangile de Matthieu, le chapitre 9, les versets 1 à 8. Vous allez voir, c'est un évangile qu'on connaît bien, et il faut se méfier de tout ce qu'on a l'impression de bien connaître. Jésus monta donc dans la barque, retraversa la mer et il vint dans sa ville. Voici qu'on lui amenait un paralysé étendu sur une civière. Alors voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Alors aussitôt quelques scribes se dirent en eux-mêmes, mais cet homme blasphème. Et Jésus, voyant leur réaction, leur dit, mais pourquoi réagissez-vous mal, comme ça, en vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? C'est de dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi et marche? Alors, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre autorité pour pardonner les péchés, il dit alors au paralysé, « Vas-y, lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » Et l'homme se leva et il s'en alla dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte. Elles rendirent gloire à Dieu qui a donné une telle autorité aux hommes. Madame. Évidemment, cette guérison du paralytique, elle est commune aux trois évangiles synoptiques. Marc et Luc, on a ça en Marc 2 et en Luc 5. Voilà. Le texte de Matthieu est beaucoup plus, on va dire, sommaire que le texte de Luc. Le texte de Luc, vous savez, ils doivent enlever les tuiles d'un toit, descendre la civière par le toit parce que la maison est trop pleine. Enfin bon, tout un cirque qui va autour, qu'on ne retrouve pas chez Matthieu. Et très souvent, on verra que quand on compare les textes de Luc et de Matthieu, en fait, Matthieu, ce qui l'intéresse, c'est les paroles. Et donc, tout ce qui est la mise en scène, alors que pour Luc, la mise en scène est importante parce qu'il pense que ça donne de la crédibilité. Vous vous souvenez que Luc était le médecin et que lui, il veut raconter ce qui s'est effectivement passé. Voilà. Matthieu, non. Matthieu veut raconter ce qui s'est effectivement dit. Enfin, peut-être. Mais ici, on voit bien la différence. Et la différence dans ce qui s'est dit, c'est que, typiquement, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de blasphème. Parce que la définition du blasphème dans la Torah, elle est très claire. C'est la blasphème. Il faut qu'on prononce le nom de Dieu. D'accord? Et vous voyez qu'ici, non, Jésus n'a pas prononcé une seule fois le nom de Dieu. Donc, il n'y a pas vraiment de blasphème, quoi qu'ils en pensent. Alors, c'est un passage, c'est dans ce sens-là qu'il faut se méfier. En fait, c'est un passage qui nous montre deux choses importantes. La première chose, c'est que la foi dont parle Matthieu, la foi des gens qui ont amené le paralysé, encore une fois, c'est la foi dans le guérisseur. On ne parle absolument pas de la foi en Dieu là-dedans, dans ce texte. Vous avez vu ça? On ne parle pas de Dieu dans le texte. On parle de la difficulté de faire un certain nombre de choses, mais pas plus. Voilà. Et la deuxième chose, qui normalement est aussi qu'on apprend dans ce texte-là, c'est que la guérison, c'est un miracle, c'est pas un signe. C'est-à-dire que là, typiquement, Jésus a prévenu, il a dit, attendez, vous allez voir, je vais vous faire le miracle. Et il fait le miracle. Et il dit, voilà, là vous avez une comparaison, d'accord? Donc si je peux faire le miracle, je peux aussi pardonner les péchés, c'était ça. Donc là, vous voyez que le miracle, c'est un miracle vraiment, pour croire au sens propre du terme, c'est une démonstration. Voilà. Vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean, on parle plus de signes que de miracles. Pourquoi? Parce que Jean dit, attention, chaque fois qu'il s'est passé quelque chose comme ça d'un peu exceptionnel, il y a des gens en face de ce signe-là qui ont dit, ah ouais, c'est top, c'est génial, et puis d'autres qui ont dit, ah ouais, non, ça c'est divin. Voilà. Par rapport à un signe, par rapport à ce qui se passe, on en déduit, oui ou non, qu'il y a un lien entre Jésus et Dieu. C'est ça. Là, vous voyez que non, là c'est un miracle qui est fait, en effet, pour que force, non pas l'admiration en Jésus, mais qu'on force au moins l'identification. Qu'on se dise, ah oui, si Jésus est capable en plus de refaire marcher quelqu'un, c'est qu'effectivement, il a probablement le droit de pardonner les péchés.
Voilà. Alors, évidemment, nous, on a toujours un peu du mal avec les miracles, hein, parce qu'on se dit, bon, est-ce que ça s'est passé? Alors, il faut savoir que probablement ça s'est passé parce que c'est un miracle qui est raconté dans nombreux textes. Et on sait, par d'autres trucs de littérature, qu'effectivement, Jésus avait une réputation d'être un très bon guérisseur. Typiquement, voilà, là, on parle d'un traitement mécanique, en fait, quelque part. Donc c'est fort possible qu'effectivement, Jésus ait été capable de soigner le paralysé. Est-ce qu'il y a mis les mains? Est-ce qu'il n'y a pas mis les mains? Bon, on n'a pas tous les détails non plus, hein, mais il est probable qu'en effet, oui, Jésus ait été un très bon physiothérapeute. Fort possible. Ou un ostéopathe, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Mais le piège de ce texte, c'est qu'en fait le miracle est tellement gros qu'on pense qu'au miracle. Or le sujet, c'est pas le miracle. Le sujet, c'est la discussion théologique entre Jésus et les Juifs sur le pardon. Voilà, pourquoi? Parce que, je vous rappelle, Matthieu est un Juif. Bien. Pour les Juifs, le pardon, vous avez deux choses. Pour les Juifs, vous avez les attaques de personne à personne, et ça, ce sont des disputes, ce ne sont pas des péchés. Et effectivement, il faut que les gens se pardonnent leurs petites incartades entre eux. Le péché qui implique le pardon, c'est le pardon de Dieu, et ça, c'est le péché contre Dieu. Et c'est, en effet, il y a un jour qui est prévu dans l'agenda juif, qui est le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, où en effet, on mettait, vous savez, l'histoire du mouton sur lequel on chargeait tous les péchés de la communauté, et on l'envoyait dans le désert. Voilà. Et pour les Juifs, c'était une fois par an, et en plus, on ne savait jamais si Dieu pardonnait ou pas. On allait le savoir qu'au jour du jugement dernier. Comme de par hasard, le juge allait vous dire « Ah ouais, mais toi, t'as fait ça, et puis ça, c'est pas passé. » D'accord? Là, la vue chrétienne, alors, juste pour reprendre, donc à Yom Kippour, vous avez le grand pardon qui est demandé à Dieu, mais la veille de Yom Kippour, tous les Juifs doivent se demander pardon et donner le pardon pour tous les attaques, tous les problèmes qu'il y a pu avoir entre frères. C'est pour ça que normalement, quand ils se voient, les Juifs, la veille de Yom Kippour, se saluent en disant « Je te pardonne, je te pardonne. » Bon. Alors, la vision chrétienne, elle est différente, puisque la vision chrétienne, elle dit « Non, le pardon, c'est pas une fois par an, c'est tous les jours. » Et le pardon, le péché plutôt, le péché, c'est pas que le péché qu'on fait contre Dieu, c'est quand on attaque quelqu'un, quand on se chamaille, quand on discute, quand on lui fait de la peine. En fait, on fait de la peine à Dieu. Notre comportement par rapport à nos frères est ressenti comme éventuellement une attaque contre la création, la créature de Dieu, et donc contre Dieu. Dieu nous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si on commence à lui taper dessus et à l'embêter, alors on est en train d'enfreindre Dieu. Vous voyez, c'est pas... Donc, il n'y a pas d'un côté les péchés pour Dieu et de l'autre côté les bricoles contre les frères. Non, dans l'esprit chrétien. Tout ce qu'on fait quand on frère, ça a à voir avec une attaque, quelque chose contre Dieu. Et donc, c'est pas un pardon une fois par an, c'est un pardon systématique. C'est la repentance. D'où va sortir la confession. C'est-à-dire qu'effectivement, à la confession, les chrétiens entendent bien que non seulement ils vont pas là, que en fait confesser les péchés qu'ils ont pu, les mauvaises pensées qu'ils ont eues contre Dieu. Non. Ils vont là aussi pour dire tout ce qu'ils ont fait de mal, et tout ce qu'ils ont fait de mal envers leur prochain. Sachant que ce qu'on fait envers son prochain, de mal, ça peine Dieu. Et donc ça devient un péché contre Dieu. Voilà. Vous voyez, c'est ça le fond de la discussion. Le fond de la discussion, en fait, c'est celui-là. Et c'est pour ça que voilà, les Juifs religieux, ils blasphèment, attention, ça commence à être lui qui, il commence à pardonner. Et oui, parce que Jésus a dit, non, moi j'ai l'autorité de pardonner les péchés. Et je la transmets aux autres. Et c'est comme ça que
le prêtre devient le confesseur dans un confessionnal, parce que le prêtre, lui, il a reçu l'autorité pour pardonner les péchés, c'est-à-dire pour dire, non, ok, ça va, à partir du moment où tu confesses le mal, eh bien, Dieu te pardonne, et il te pardonne, en fait, tous les jours. C'est-à-dire, il te pardonne à toutes les fois où, effectivement, tu te repens. Et donc, c'est quand même une discussion qui est surtout une discussion d'exégèse, de théologie. D'accord ? Et c'est un texte, en fait, sur le pardon. Alors, évidemment, par exemple, vous avez un exégète qui est Bonnard, et il nous dit, attention, les miracles, il faut plutôt considérer ça comme des illustrations. Des illustrations qui permettent de comprendre un peu l'identité de Jésus par rapport à Dieu. D'accord ? Mais il ne faut pas leur donner plus de sens qu'une simple illustration. D'accord ? Et donc là, c'est typiquement ce que malheureusement on fait dans ce cas-là, même si effectivement la formule « lève-toi et marche », elle est restée dans la mémoire de tout le monde. Voilà, à demain.